Excellences, Monsieur le Président de la République, Madame la Présidente de l'OFNAC, distingués invités, Mesdames, Messieurs, au nom des organisations de la société civile féminine, très honorée de l'invitation à ce forum, cette société civile au nom de laquelle cette déclaration. La bonne gouvernance est un pilier incontournable pour la consolidation de l'état de droit. Et c'est une lapalissade que de parler des conséquences néfastes de la corruption sur le développement social, économique, politique et son élimination constitue un des principaux indicateurs de bonne gouvernance. Et c'est certainement la raison pour laquelle la lutte contre la corruption figure dans le document référentiel de la politique économique et sociale de notre pays, le PSE, dans son axe 3, dans gouvernance, institutions, paix et sécurité. Le défi majeur aujourd'hui est d'inviter à l'implication de tous les acteurs dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. En tant qu'épouse, mère, conseillère influente au foyer, citoyenne à part entière, porteuse de changement et de transformation sociale, et au vu du rôle important qu'elle joue dans l'éducation, dans la famille, la communauté, la société de manière générale, les femmes sont au cœur du dispositif dans la prévention, la sensibilisation, la lutte contre la corruption, dans l'objectif du développement de comportements citoyens et de transparence dans la gestion des affaires publiques, du renforcement de valeurs positives de probité morale, d'intégrité, du culte de l'effort, de l'amour du travail. Nous, organisations de la société civile féminine, présentes dans différentes entités, intervenant dans les domaines des droits humains, de la lutte contre la pauvreté, de la santé, de l'éducation, de l'environnement, de la paix et de la sécurité, invitons l'État à associer les parties prenantes à la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Nous nous engageons à soutenir les actions de l'OFNAC, à servir de relais pour une bonne compréhension et perception des missions et rôles de l'institution, à nous approprier la stratégie nationale, à parler aux populations afin de mieux vulgariser les messages au sein des communautés. Cette approche de la lutte contre la corruption selon le genre est notre contribution à l'édification d'un avenir meilleur pour tous, une société éprise de ses valeurs fondamentales. Je ne saurais terminer sans faire un clin d'œil pour dire à l'approche des élections locales que si le nombre élevé de femmes dans les instances décisionnelles ne suffit pas à éliminer la corruption, il n'est plus à démontrer que les femmes sont perçues comme moins sujettes à l'origine d'actions de corruption et plus susceptibles d'y résister. Merci.